Bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, nous allons décortiquer une question cruciale. Donald Trump est-il en train de plonger le monde dans un chaos économique? Vous allez découvrir comment ces décisions tarifaires récentes pourraient bouleverser l'économie mondiale. Alors, installez-vous confortablement et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et c'est parti. Donald Trump, connu pour sa stratégie de négociation agressive et imprévisible, joue-t-il avec le feu en manipulant le levier du commerce mondial? Il vient de déclencher plutôt une onde de choc économique en annonçant des hausses significatives de droits de douane 25% sur les importations du Mexique et du Canada, deux partenaires stratégiques essentiels pour l'approvisionnement en produits manufacturés et en ressources naturelles des États-Unis, et 10% seulement sur celles de la Chine, principal fournisseur de biens de consommation électronique et textile. Ces mesures protectionnistes s'inscrivent dans une logique de guerre commerciale ouverte visant à réduire les déficits commerciaux américains, mais risquant de déstabiliser le chaîne d'approvisionnement mondial. L'objectif affiché de Trump est de forcer la négociation ou la renégociation des accords commerciaux jugés défavorables aux États-Unis, mais cette approche suscite de vives inquiétudes parmi les investisseurs et les partenaires économiques internationaux, craignant un effet domino sur l'ensemble de l'économie interconnectée. Pourquoi cela inquiète-t-il le monde entier? Parce que le Canada et le Mexique sont deux partenaires commerciaux majeurs des États-Unis, représentant des milliards de dollars d'échanges annuels dans des secteurs stratégiques tels que l'énergie, l'automobile et l'agroalimentaire. L'économie américaine est fortement interdépendante de celle de ces deux nations, notamment grâce à l'accord Canada-États-Unis-Mexique ASEUM, successeur de l'ALENA, qui a créé un environnement de libre-échange réduisant les barrières douanières. En perturbant ces relations, Trump met en péril la stabilité des chaînes d'approvisionnement transfrontalières et la fluidité des échanges. Cette décision a entraîné une chute de marché boursier avec de baisses spectaculaires dans les indices comme les Dow Jones et le Nasdaq, révélant la peur des investisseurs face à l'incertitude économique. Cette panique boursière est alimentée par des préoccupations concernant la hausse de coûts de produits, la diminution de profits des entreprises multinationales et le risque de récession mondiale si les tensions commerciales persistent. Trump justifie ces hausses par la volonté de protéger l'économie américaine en forçant la compétitivité des industries nationales face aux produits étrangers jugés moins chers ou subventionnés par leur gouvernement. Il affirme que ces mesures sont essentielles pour préserver des emplois américains, notamment dans les secteurs stratégiques comme l'acier, l'automobile et l'électronique. En outre, il présente ces tarifs comme un levier pour lutter contre l'immigration illégale en exerçant des pressions économiques sur des pays comme le Mexique, afin de renforcer la coopération en matière de contrôle des frontières. Enfin, il justifie ces hausses tarifaires par la nécessité de combattre les tarifs ou les trafics plutôt de fentanyl en ciblant des pays comme la Chine, accusés d'être des principaux fournisseurs de cette drogue, afin de pousser ces gouvernements à réglementer plus strictement la production et l'exportation de substances illicites. Les pays touchés ne sont pas restés silencieux face à ces mesures agressives. Le Canada, en tant que partenaire commercial historique des États-Unis, a réagi avec fermeté en annonçant des mesures de rétorsion significatives. Il a imposé des droits de douane de 25% sur plus de 100 milliards de dollars de produits américains, ciblant stratégiquement des secteurs
clés telles que l'acier, l'aluminium, l'industrie agroalimentaire et même de produits de consommation courante comme le vêtement et les électroménagers. Cette réaction canadienne vise non seulement à compenser les pertes économiques causées par les tarifs américains, mais aussi à exercer une pression politique sur les États-Unis en touchant des industries influentes sur le plan électoral. L'impact est immédiat. Des entreprises américaines se retrouvent confrontées à des coûts de production plus élevés, menaçant des emplois et augmentant les prix pour le consommateur des deux côtés de la frontière. En réponse, de groupes industriels américains ont commencé à faire pression sur l'administration Trump, soulignant que ces mesures risquent d'affaiblir la compétitivité économique des États-Unis à long terme. La Chine a aussi répliqué avec des taxes similaires et Trump n'en reste pas là. Il menace maintenant l'Europe, notamment les secteurs automobiles déjà fragilisés. Ces tensions commerciales peuvent entraîner une fragmentation du commerce international, augmentant le prix et l'inflation mondiale. Ce n'est pas la première fois que le monde fait face à des politiques protectionnistes. Souvenez-vous de la crise de 1929. Les États-Unis avaient adopté des mesures similaires, notamment le tristement célèbre tarif Smoot-Hawley, qui a imposé des droits de douane élevés sur cette politique visait à protéger les industries américaines en déclin en encourageant la consommation de produits locaux. Cependant, loin d'apporter la relance espérée, cette mesure a aggravé la Grande Dépression. De nombreux pays ont répondu à des politiques de rétorsion, augmentant leurs propres barrières commerciales. Cela a conduit à une baisse drastique des échanges internationaux, exacerbant le déclin économique mondial. Le commerce mondial s'est contracté de plus de 60%, déclenchant des faillites massives, une augmentation du chômage et un climat d'instabilité économique et politique dans de nombreux pays. Cette période a servi de leçon amère sur le danger du protectionnisme excessif et sur l'importance de la coopération économique internationale pour préserver la stabilité mondiale. Après la Seconde Guerre mondiale, les accords ont été signés pour éviter de telles erreurs, marquant le début d'une nouvelle ère de coopération économique internationale. L'objectif a été de créer un cadre multilatéral qui stabiliserait l'économie mondiale et empêcherait le retour de politiques protectionnistes extrêmes responsables de crises passées. Cette volonté s'est concrétisée par la signature de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce GATT en 1947, qui visait à réduire les barrières douanières et à favoriser le libre-échange entre nations. Au fil des décennies, le GATT a évolué pour s'adapter aux nouveaux défis du commerce mondial, culminant en 1995 avec la création de l'Organisation mondiale du commerce, OMS. L'OMS a pour mission les différends entre les pays membres et de promouvoir un commerce mondial équilibré ou bien équitable et prévisible. Cette institution joue un rôle crucial dans la prévention de conflits économiques et dans le maintien de la stabilité de marchés mondiaux, encourageant le dialogue et la négociation plutôt que l'escalade de tensions commerciales. Les théories de David Ricardo sur les avantages comparatifs montrent pourquoi le libre-échange est essentiel pour la croissance mondiale. Quels sont les effets concrets? L'augmentation de coûts d'importation, ce qui entraîne
entraîne directement une hausse des prix pour les consommateurs, cette augmentation résulte de taxes supplémentaires imposées sur le produit importé que les entreprises répercutent souvent sur le prix final de biens vendus. Les secteurs les plus touchés incluent l'électronique, le vêtement, l'alimentation et l'automobile, ou même de petites variations de coûts d'approvisionnement peuvent significativement impacter le budget de ménage. De plus, cette hausse de prix peut provoquer une baisse de la consommation, réduisant ainsi la demande globale, ce qui peut freiner la croissance économique à long terme. Enfin, l'incertitude liée à la fluctuation du coût d'importation complique la planification pour les entreprises, affectant négativement les investissements et la création d'emplois. L'inflation relancée entraînant une pression significative sur l'économie globale. Cette hausse d'inflation résulte de l'augmentation du coût d'importation qui se répercute directement sur le prix des biens et des services. Lorsque le coût de matières premières et de produits manufacturés augmente, les entreprises sont contraintes d'ajuster leurs prix à la hausse pour compenser ces dépenses supplémentaires. Cette situation crée un effet en cascade où les consommateurs font face à des coûts de la vie plus élevés, ce qui réduit le pouvoir d'achat. En réaction, les banques centrales telles que la Réserve fédérale américaine ou la Banque centrale européenne sont souvent contraintes de relever le taux d'intérêt pour tenter de freiner la spirale inflationniste. Cette augmentation du taux d'intérêt vise à rendre le crédit plus coûteux, réduisant ainsi les dépenses de ménage et d'investissement des entreprises. Toutefois, cette stratégie peut ralentir la croissance économique globale, en freiner la création d'emplois et accroître le risque de récession si l'inflation reste persistante malgré des efforts de politique monétaire. Cette politique monétaire restrictive vise à réduire la demande en rendant le crédit plus coûteux, affectant ainsi les investissements des entreprises et le pouvoir d'achat des consommateurs. Cependant, une hausse prolongée du taux d'intérêt peut ralentir la croissance économique, augmenter le chômage et fragiliser le marché financier, créant ainsi un cercle vicieux difficile à briser. Instabilité du marché financier caractérisée par une forte volatilité, des fluctuations imprévisibles des indices boursiers et une perte de confiance des investisseurs. Cette instabilité est souvent le résultat d'incertitudes politiques et économiques comme les tensions commerciales internationales ou de décisions de politique monétaire drastiques. Les entreprises et les particuliers deviennent plus prudents, réduisant leur investissement en capital et retardant des décisions financières majeures. Cela peut entraîner une baisse de la capitalisation boursière, des dévaluations d'actifs plutôt, et un ralentissement des activités économiques mondiales. En conséquence, l'économie mondiale peut entrer dans un cycle de déclin où la croissance est freinée par un manque de liquidité et de confiance sur le marché financier. Trump joue un jeu extrêmement dangereux. Il parie sur la puissance économique des États-Unis, misant sur leur capacité à dicter les règles du commerce mondial grâce à leur poids financier et politique. Cependant, cette stratégie pourrait se retourner contre lui si la riposte mondiale s'intensifie. En effet, des mesures de rétorsion coordonnées par des économies majeures comme la Chine, l'Union européenne et de partenaires stratégiques tels que le Canada et le Mexique pourraient créer une spirale de sanctions mutuelles. Cela entraînerait une dégradation de chaînes d'approvisionnement mondiale, une hausse de coûts de production et une perte de compétitivité pour les entreprises américaines sur la scène internationale. Les secteurs dépendants des exportations comme l'agriculture et l'industrie automobile pourraient subir de pertes massives, menaçant de milliers d'emplois. De plus, l'incertitude économique générée par ces tensions commerciales
commercial pourrait déstabiliser le marché financier, affaiblir la confiance des investisseurs et freiner la croissance économique des États-Unis. En définitive, si cette escalade commerciale continue, l'économie américaine pourrait en souffrir gravement, non seulement à court terme, mais également sur le long terme, en perdant son leadership dans le commerce mondial. Alors, Trump est-il en train de provoquer un chaos économique mondial? Les signes sont là. Tension commerciale, inflation, chute de marché. Le risque est réel. Seul l'avenir nous dira si cette stratégie était brillante ou catastrophique. Partagez vos avis en commentaire. Abonnez-vous, likez et activez la cloche pour ne rien rater.